Dieu n'a rien à voir avec nos souffrances, c'est nous qui les créons. J'ai souvent entendu dans ma vie des plaintes exprimées par des personnes du style « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» ou « Pourquoi Dieu laisse faire toutes ces atrocités ?» ou « Dieu m'a abandonné ?» La vérité, c'est que Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est nous qui créons nos souffrances et qui les entretenons. La nature même de l'Esprit de Dieu est de créer la joie, l'harmonie, la beauté, le confort pour le bien-être de l'humanité et lui inspirer des réalisations et des compréhensions nouvelles pour instaurer un monde nouveau fait d'amour. Lorsque l'homme devient un canal unifié, il est un instrument de la conscience unifiée par son soi intemporel. Il exprime à travers son esprit et son cœur lumière l'esprit divin, il devient alors Dieu. Combien de saints hommes ont été exécutés pour avoir exprimé cette vérité, dont le plus connu fut Jésus-Christ. Vivre dans l'amour était le véritable but de la création, avant que l'ego, par le mental inférieur, ne s'empare de la conscience humaine. L'homme, au début de sa création, est né avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une vie harmonieuse et vivait dans ce que l'on nomme le paradis sur terre. J'ai vécu ce paradis sur terre dans une tribu en Amazonie, où tout n'était que joie, partage, amour, abondance. Et les hommes prélevaient avec conscience ce qui était nécessaire pour la survie de la tribu, avec conscience et respect. Mais ensuite, s'abonnant à ses désirs égoïstes, l'homme s'est créé lui-même une prison de misère et de désolation dont il ne peut plus s'échapper. Il restera dans cette limitation jusqu'à ce qu'il prenne conscience de son enfermement et de la véritable réalité qui est la conscience unifiée en rejoignant à nouveau Dieu. Pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec les lois universelles et connaître le bonheur, il doit commencer par donner au lieu de prendre, donner aux autres tout son amour, son aide et son réconfort. Sa vie doit être un exemple pour les autres, sinon que peut-il leur transmettre, sinon son inconscient encombré. Quand une personne rayonne et est en harmonie avec les autres, elle est en accord avec l'Esprit divin. Elle rejoint alors l'énergie du monde intemporel fait de silence et d'amour inconditionnel. Jésus appelait Dieu le Père, car Dieu agit sur toutes les créatures comme un Père humain, s'occupe du bien-être et du bonheur de ses enfants. On peut donc concevoir l'Esprit de Dieu de cette manière. L'air est partout, mais on ne la voit pas. On peut douter de sa présence, mais on sait qu'elle existe, puisque sans lui, la vie n'est pas possible. C'est ainsi qu'on sait qu'il nous entoure et nous fait vivre. De la même manière, l'Esprit divin, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais il s'exprime en toutes choses, et c'est lui qui se cache derrière l'esprit humain pour accomplir l'œuvre céleste en chaque être vivant. Lorsque nous comprenons cela, nous ne pouvons que nous émerveiller devant la création divine, qui vise une croissance perpétuelle pour assurer notre vitalité. Bien que l'esprit divin soit actif dans l'esprit humain, il n'a rien de cette condition humaine, car il provient de l'incréé, il est silence et amour. Par conséquent, l'Esprit divin ou Dieu ne retient rien, ne rejette rien, ne condamne rien, ne punit pas, ne voit pas même les fautes que l'homme appelle le péché. Ce monde est puni que dans ce monde, car c'est une loi de l'espace-temps. Ce que l'on sème, on le récolte en retour. L'homme devient lui-même un créateur en pensée, parole et acte. Il a créé une société qui est le reflet de son inconscient encombré et qui ne vit que par le recouvrement, ce qui est l'opposé de ce que Dieu avait programmé. Si vous comprenez bien
la loi de la dualité, attraction-répulsion, et que vous la transformez en unité, vous trouverez la vérité de l'existence. Vous vivrez une véritable renaissance et entrerez dans le royaume de Dieu et de l'amour, car toute souffrance n'est pas la volonté de l'Esprit divin. Au contraire, l'Esprit divin désire que nous soyons heureux. En effet, il est lui-même harmonie, conscience pure, joie, bien-être. C'est l'homme avec ses pensées, ses erreurs, ses comportements égocentriques qui ferme la porte à l'Esprit divin en lui. En se tournant vers l'Esprit divin et en lui faisant confiance en toutes choses et en toutes circonstances, l'homme devient rayonnant, heureux et joyeux, car il expérimente lui-même l'intemporalité et l'amour, qui le composent par son soin intemporel. Et comme son ego est transcendé, il devient un instrument purifié de l'Esprit divin et il se met au service d'autrui, car l'amour ne peut pas faire autre chose que de se donner. Et si vous donnez, vous recevrez l'Esprit divin en retour.